Alors maintenant, Corinne Cros va apporter un témoignage de prof de terrain. Alors sur les 30 000, ce n'est pas n'importe quel prof de terrain. Corinne Cros, c'est la première expérimentatrice. Elle a mis en pratique depuis 2005, maintenant 2006, 2005. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai entendu des conférences dès 96. J'ai tout de suite adhéré, c'est-à-dire que j'étais très concernée. Alors, franchement, oui. Là, vous savez, le prof gentil, quand je donnais des 2, tout à fait avec le plus de délicatesse et de presque d'excuses. C'est-à-dire, c'est pas trop grave, t'en fais rien. Et c'est vrai que s'il avait 5, j'essayais de dire, tu vois, tu peux progresser. Or, c'est terrible. Vous voyez, ce point-là m'a énormément ébranlé. Il m'a beaucoup servi. Et puis, l'horreur du principe de construire sa constante macabre inconsciemment. Donc moi, j'ai été victime de tous les points, longueur, barème. C'est évident. Question cadeau. C'est évident que jamais j'aurais posé une question, sachant que tous les élèves allaient y répondre. Donc j'ai adhéré au mouvement. Et en 2005, il nous a proposé donc de lancer une expérimentation. Donc les élèves, dès le début, ont adoré, mais vraiment ont compris l'enjeu, l'intérêt. Vous savez, au niveau quand vous leur donnez une liste, donc vous donnez une liste, les élèves, très vite, ils se rendent compte à quel point on leur a offert une possibilité de progresser en acceptant ce travail de révision. Le fait d'avoir une liste, bon, il accepte le contrat et il accepte d'y passer 2 heures, 3 heures. Donc moi, les parents me disent que, par exemple, le mercredi après-midi, j'essaye de faire souvent mes contrôles le jeudi pour faire mon heure de questions-réponses le lundi ou le mardi. Et les parents me disent, j'ai jamais vu mon enfant se mettre à son bureau en disant, je révise. Vous voyez, une tâche finie pour lui. Il commence la liste, il la refait 2 fois, 3 fois. Après, il arrange et il va au contrôle, beaucoup moins stressé. On a eu un soutien énorme des infirmiers, vous savez, des infirmières scolaires qui voient vraiment des dégâts énormes sur le stress dû au contrôle. Donc là, vous avez des élèves qui ont l'impression d'avoir révisé, qui se sont préparés et qui arrivent beaucoup plus décontractés. Les résultats, alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des élèves qui ont 20 de moyenne de l'année, sur l'année, c'est tout à fait normal. En seconde, un élève qui demande première S, c'est normal qu'il ait les 4 points, 5 points, vous voyez, sur chaque contrôle. Un élève qui a 10 ou 11 est très encouragé, même s'il sait que c'est pas si facile pour lui, qu'il a quand même des difficultés. Et je n'ai plus jamais... Alors, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, quelque chose qui n'est pas passé et tout, mais enfin, c'est un 2 ou un 3 qui, pour moi, est d'une utilité nulle. Moi, j'ai jamais cru, jamais, depuis ma première année, j'ai cru qu'un 2 était encourageant pour un élève. Donc, j'ai toujours été désespérée de mettre 2, mais j'en mettais. Pour moi, le pire qu'on puisse me dire, c'est... Et c'est ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est ils vont se croire tous bons. Là, pour moi, c'est terrible. Parce qu'un élève déjà se croit bon, ça ne me semble pas du tout problématique, m'inquiète pas du tout. Et je passe mon temps à leur dire qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'ils imaginent. Donc pour moi, qu'un prof ait peur que les élèves se croient tous bons, c'est déjà pour moi terrible. Et puis, le principe, j'anticipe, sur le passage dans les classes supérieures. Par exemple, quand vous êtes en seconde, vous avez un passage terrible aussi, c'est le passage en première S. Donc vos notes sont très surveillées parce que vous avez par exemple un élève qui a 16. Alors, vous pouvez très bien conseiller, oui ou non. Et puis d'un autre côté, je ne suis pas farouchement opposée au passage d'un élève s'il y tient beaucoup et si les résultats sont corrects. Mais il y a des fois où on peut dire ça va être tellement plus rapide et tout, peut-être que c'est pas forcément ta section que je te conseillerais. Il y a autre chose, c'est que pour les dossiers de terminale, donc en classe de post-bac, ce ne sont pas du tout des fausses notes. Un élève de terminale qui a 16, il a 16. Par exemple, moi au bac, alors ça fait prétentieux, c'est toujours pareil, mais comme je parle de mon expérience, je vais pas mentir dans l'autre sens pour faire vrai.
Ouais, je n'ai aucun point négatif. Par exemple, mes résultats du bac, de terminale ES, spécialité maths, donc c'est quand même un gros coefficient. Ils avaient donc 15 de moyenne sur l'année de la classe. Hein. Et je peux vous dire qu'au bac, ils ont eu 15, 16, 17, 20, bien sûr. Donc les notes ont été tout à fait conformes à mes notes. Alors que souvent au bac, vous savez qu'ils ont des notes meilleures que dans l'année. Et au niveau du post-bac, ça, j'ai jamais entendu un problème. Hein. D'autre part, quand on me dit que l'élève, c'est un faux 15, par exemple en seconde, ou 12, 13, 14, je suis persuadée qu'un élève, ça paraît d'ailleurs très logique, un élève qui a beaucoup travaillé ses listes, chaque contrôle, donc un par mois environ, il est beaucoup plus au niveau qu'un élève qui d'habitude révise moyennement, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que le niveau qu'il a acquis à force de réviser la liste, qui balaie le programme et tout, lui donne un vrai niveau pour aller en première S. Je ne me fais pas peur du tout. Et je n'ai pas eu d'écho de catastrophe, du tout, du tout. Donc, si je vous encourage vraiment à vous lancer, ça vraiment, vraiment, soutenu, déjà, ça vous l'aide par la direction. Et puis, le top du top, vraiment, c'est d'essayer de faire une équipe. Par exemple, une seconde où tous les profs le feraient, ou une première terminale. Et peut-être pas de rester isolé, ce serait dommage. Enfin, même si vous êtes isolé, lancez-vous. Voilà, moi, je voulais vous apporter mon témoignage. Merci beaucoup.